مروة. On est le groupe historique du Maroc, Trasquel et Rabat. On a pour objectif seul et unique de supporter l'équipe de l'AS FAR de Rabat. À Rabat, on détient le monopole des ultras. Les autres clubs n'ont pas de groupe ultra, donc on est les seuls ici. Comme tout le monde au Maroc connaît, c'est le leader du football marocain. C'est la première équipe qui a remporté la Ligue des champions africaine en 1985. C'est un truc géant ici au Maroc. Au fil du temps, nous ne sommes pas inspirés d'un virage ou d'un groupe précis. Nous avons toujours cherché à rester ultra selon notre propre vision et nos principes. Nous avons commencé et tout le Maroc nous a suivis. Ah, on est partout, il n'y a rien qui nous empêche de suivre notre équipe. On est toujours présent. Corps et âme et corps. Parfois, ils essayent d'interdire les supporters de sortir de la ville avec les bus et les voitures, mais on essaie quand même de foncer et de se déplacer quand même. Le déplacement à Casa, c'est une rivalité historique. On a le déplacement à Agadir, Fès. Comme je t'ai dit, on est partout et bienvenue à tout le monde à Rabat qui ose. On est des voleurs de vaches. On aime bien voler des matériaux et des équipements. Ça rentre aussi dans la culture ultra, mais je vais dire qu'on a un don. C'est un don du Dieu. Pour le slogan, c'est la résistance, vivre dans l'honneur ou mourir debout. Toujours fidèle, on est fidèle à notre équipe, à notre passion, à nos principes, à notre ville, nos couleurs. La ville, c'est notre identité. Comme vous voyez, c'est dans la nomination du groupe, Trasquel et Rabat. L'AS FAR, le club en général, c'est le club des Marocains. Donc ça se limite pas à Rabat, ou ça se limite pas à Salé ou à Temara. C'est partout dans le Maroc et partout dans le monde. Il y a la zone sud qui a été initiée en 2008. On a des zones partout dans le Maroc, on a des zones dans le nord, à Casablanca aussi, le Condé Askari, pas seulement à Rabat. On a même des zones en Europe, à l'Asie, l'Amérique aussi. On peut dire que Trasqueri ne se limite pas à la région de Rabat, mais c'est un groupe international. Le nombre des membres a augmenté. On est arrivé là à peu près à des milliers de membres. Cette richesse géographique qui fait à la fin l'unité du groupe. On est actuellement dans le quartier emblématique du groupe, c'est-à-dire c'est d'ici que le groupe a émergé, notamment par les réunions qui s'étaient faites ici au quartier Bibet en 2005. C'est ici que la première bâche a été imprimée. Le premier bâchage, pas non seulement pour le groupe, mais dans le mouvement ultra-marocain, c'était en 22 octobre 2005 au stade de Tétouan dans un match de Botola. Et c'est là, c'était l'initiation officielle du mouvement ultra-marocain. على البحيرة ما واحد خلت البصمة في الحركة. On a une mentalité underground, culture urbaine, c'est ça les groupes ultra. C'est les graffitis, les tags, les chants, les animations sur le terrain. Tout ça, ça fait partie de la culture. Chaque détail chez nous, ça compte. Et nous, on essaie de pas seulement exister sur les réseaux ou bien sur les photos, on existe sur la rue. Ici, on peut voir l'un des plus anciens tags du groupe, un tag qui date de 2009. Au milieu, le nom du quartier Bibetch, avec des supporters ou des membres de nos groupes, avec leur drapeau, leur mégaphone, en train de chanter, les banderoles. Ce tag, il touche vraiment nos cœurs parce qu'il nous rappelle le parcours du groupe, de nos anciens membres, des fondateurs du groupe. Donc il a une valeur sentimentale pour nous.
On ne tague pas n'importe où. Chaque mur a une signification, ou chaque quartier a une signification. On a créé notre logo que vous ne pouvez retrouver nulle part ailleurs, du noir au niveau du visage, puisque ça ne symbolise personne, mais ça symbolise le groupe. Les mains dans les poches, ça veut dire qu'il est serein, tu peux compter sur tout le monde. Sur ces tags-là, on peut apercevoir le matin, l'un de nos membres, il est professeur à l'école avec les élèves qui sont en train d'étudier. Et sur le tableau, il y a écrit School Day, ce qui veut dire jour d'école, et il leur pointe du doigt le 1-3-1-2, 1-3-1-2, qui veut dire le ACAB notamment. ACAB, ça veut dire All Cops are Bastards, tous les flics sont des bâtards, on ne nous laisse pas vivre notre style ultra dans la capitale, dans les gradins ou même en dehors des gradins. Juste par exemple, notre dernier craquage sur la marina de Salé, ça a été vraiment infernal pour nos membres. Il y en a même des membres qui se sont fait coffrer. Et le soir, il est capot sur le terrain avec son mégaphone, les fumigènes et la tour Hassan derrière, l'une des tours emblématiques à Rabat. On trouve des tags partout dans la ville, des centaines de tags même sur l'étendue de la grande capitale des milliers. À l'occasion de la CAN qui a été organisée au Maroc et spécialement à Rabat, beaucoup de nos tags sur les grandes allées ont été peints en blanc par la préfecture ou si on veut dire la mairie. D'autres tags avec des mots dérangeants comme celui-là, hors la loi, ou rebelle mentalité, l'un de nos slogans. Il y en a des gens qui acceptent, il y en a des gens qui perçoivent qu'on est un groupe de méchants, qu'on veut dire un groupe de vandalistes. On essaie de faire beaucoup de charité et ça fait une grande partie de nos activités. On essaie de faire des campagnes de dons de sang, on fait des visites des orphelinats. Ça ne se limite pas au stade et au gradin, ça va au-delà dehors des stades. En fait, on n'est pas des criminels, on n'est pas des criminels, on est juste des supporters qui essaient de vivre leur passion comme ils veulent. C'est un lifestyle pour nous. On est un groupe indépendant, financièrement indépendant dans nos idées. On s'autofinance, on s'auto-organise. Les rapports avec les autorités ils sont compliqués, pas qu'avec nous, avec la majorité des groupes au Maroc. Mais avec nous, c'est plus strict, on n'a quasiment aucun rapport avec les autorités, aucun contact. Ça fait des tensions avec la police, que ce soit à l'entrée des stades ou bien au milieu de match. À chaque fois qu'il y a un incident ou un fait, il y a des arrestations après le match. Pour ça qu'on essaie de garder l'anonymat pour veiller que tout le monde soit en sécurité. La majorité des parents, ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur qu'ils aillent au stade et qu'ils ne reviennent pas. On a noté plusieurs cas de violence contre nos membres durant l'historique du groupe, contre Berkane en 2019 je pense. Et la police a voulu s'introduire dans nos gradins, mais on a combattu tout le long du match et on a laissé notre badge fixé pendant les 90 minutes. Si l'un de nos membres se fait choper dans la rue avec un message ou des pyrogènes, des objets pyrogènes ou un matos du groupe, il se fera coffrer, il passera au tribunal, il peut prendre, en commençant par des mois jusqu'à des années, ce qui est le cas de beaucoup de nos membres qui se sont fait coffrer. Le monde ultra n'est pas un jeu, ici c'est la vraie vie, ce n'est pas un film.